Which artist outright do you think is the most overrated? Let's have a think. Jessie J. Jessie J. C'est l'histoire du génie et de la lampe. Sauf que cette fois-ci, contrairement au conte d'Aladin que vous connaissez bien, on va se concentrer sur la relation entre le génie et la lampe, ou encore plutôt celle entre la petite fille et ce que vous pourrez plus ou moins qualifier de génie. Il est temps de vous féliciter. Si vous aviez un âge raisonnable et si vous avez passé avec bravoure la période musicale plutôt compliquée, difficile, mais si vous avez été dans le panache, dans la résistance comme nous entre 2008 et 2012, quand les pop stars se battaient pour savoir laquelle ferait la plus grosse dinguerie sur scène, oui, Lady Gaga sortait de chez elle avec de la viande crue sur elle, sur ses membres, sur son corps, quoi. Et au-delà de l'odeur, les gens la félicitaient. Il n'y avait que nous, les gens normaux, Whitney Houston, pour se demander, mais qu'est-ce qui se passe? There are some extremely gifted and talented young women and young men out there who don't have to really put on Halloween costumes. N'hésitez pas là tout de suite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à liker, à commenter, à partager, parce que quand je vais faire la vidéo sur les ondes de Fleury, il faudra cliquer tout de suite. Il y a énormément de détails, mais surtout c'est une période spécifique où, comme on est un peu dans le son pop électro, un peu dans le trash, chaque pop star essaie de dépasser les frontières. Kesha, je m'en rappellerai toute ma vie, fouiller les poubelles. Cashmere. Really? With a matching sweater. Cool. That's for, I was thinking the sweater for Lauren. Et attention, c'est pas tant le fait qu'elle fasse les poubelles, c'est le fait que le monde allait tellement mal que faire les poubelles était devenu un argument promo. Pourquoi est-ce que ça devrait m'intéresser qu'une chanteuse fasse les poubelles en fait? Il y a plein de gens qui le font tous les jours, des SDF aussi, ça ne les rend pas spéciaux. Elle se vantait dans les interviews de ne pas se laver les cheveux. Nicki Minaj avait justement des coiffures en barbe à papa. Et c'est pour vous donner une sorte de vue d'ensemble sur ce qu'était la pop féminine à ce moment-là, sachant qu'on a déjà parlé du concept de Katy Perry, qui était un peu la pin-up dans son côté un peu rétro années 80. Et que là, tout de suite, il y a une jeune fille passionnée de chant anglaise qui s'appelle Jessica. Ça fait plusieurs années qu'elle chante. Elle s'est lancée sur YouTube en même temps que plusieurs autres chanteuses, dont la protégée de Justin Timberlake, Esme Denters. Et en fait, Jessie J, de son nom d'artiste, a fait partie d'un groupe de filles, ça n'a pas trop marché. Pendant qu'elle était en train d'exploser sur YouTube, elle a signé sur un label anglais, God's Records. Ils ont fait pas mal de maquettes, un album quasiment complet. Et pile au moment où l'album devait sortir, il a fait banqueroute. Et donc, de ses propres mots, en 2008-2009, quand elle voit arriver cette vague de nouvelles chanteuses jeunes qui ont quasiment son âge à 21 ans, elle se sent totalement frustrée. Son album est annulé. Elle se dit que bon, ça veut dire que elle laisse passer le coche et elle décide donc au bagou d'aller aux États-Unis faire quelques sessions. Arrivée aux États-Unis, elle tombe sur plusieurs producteurs qui vont la mener en studio et lui permettre d'écrire l'une des plus grosses pop stars de la planète, à savoir Miley Cyrus et le fameux Party in the USA. Le fait d'avoir rencontré plusieurs gros songwriters aux États-Unis, d'avoir fait des maquettes pour les plus gros et d'avoir placé un tube chez Miley Cyrus lui donne un poids de fou. Elle rentre en Angleterre et là elle leur dit: les gars, franchement vous me respectez pas, les Américains m'ont permis de faire des choses, est-ce que là il y aurait pas moyen pour moi de sortir mon propre projet, surtout que j'ai des offres aux États-Unis? C'est là qu'un label anglais se décide de la signer et au moment où ils vont signer Jessie J, en 2009-2010, elle va rentrer dans la case des pop stars de son époque. Son premier single qui s'appelle Do It Like a Dude est d'ailleurs une chanson qu'elle avait proposée à Rihanna, inspirée de Rude Boy, et elle va reprendre le concept avec une coiffure façon Cléopâtre qui va être sa marque de fabrique dans cette ère-là comparée aux autres, et un style aussi un peu too much visuellement. Elle fait toujours beaucoup de choses. Ne perdons toujours pas de vue le génie et la lampe.
Jessie J cartonne avec Do It Like a Dude, qui est donc du Rihanna. Dans cette mouvance-là, elle fait un album pop très mainstream, très accessible, calqué sur tout ce que ses consorts américaines font. Quand vous écoutez par exemple Price Tag, qui sera un des autres succès de l'album, c'est une sorte de Where is the Love partie 2. Quand vous écoutez Domino, qui sera un des autres cartons de l'album, c'est clairement du Dr. Luke Katy Perry dans la formule, exactement un titre de Teenage Dream. Vous écoutez Abracadabra, c'est une sorte de California Girls, encore une fois de Katy Perry. Et en fait, Jessie J, c'est quoi en 2011? C'est une pop star donc anglaise avec un son super américanisé, mais un peu un rôle de petite sœur parce qu'elle vient avec des sons qui ont déjà cartonné, donc elle suit la branche mais en arrière, donc en fait c'est comme une petite sœur des chanteuses américaines mais qu'on aime bien. Et sur son modèle, vous la reconnaissez visuellement avec sa petite perruque Cléopâtre. Elle en fait toujours aussi beaucoup quand vous la voyez sur scène, mais surtout elle va essayer de se différencier par un truc qui va devenir sa marque de fabrique à l'époque, c'était les happenings chantés. Jessie J arrive partout et elle chante. Et vous pourriez vous dire comme ça que c'est génial, et c'est d'ailleurs ce que beaucoup de ses fans se disaient à l'époque, c'est absolument exceptionnel. Elle arrive dans le métro et elle chante. Hey. Elle se retrouve dans des couloirs à New York et elle chante. Visuellement, comme toutes ses consoeurs, il y avait ce côté too much. Mais il n'y avait pas dans la pop à l'époque un côté too much dans les prods parce que ça ne correspondait pas. Jessie J va ramener quelque chose pour le meilleur comme le pire, c'est qu'elle va absolument tout surchanter. Alors je suis fan de voix, vous le savez. Mais Jessie J avait un truc particulier que j'avais jamais vu, c'est que factuellement pour les chansons qu'elle chante, t'as pas besoin de faire en sorte que chaque phrase soit un riff, chaque phrase soit un run, chaque P soit un double riff pour montrer qu'à chaque fois tu sais chanter. Sauf qu'elle va le faire à répétition, ça va devenir une sorte de rituel chez elle. Chaque live, des fois elle part même en jazz, mais sauf qu'elle le fait tellement sur chaque phrase que parfois tu perds la mélodie, comme ici. Jesus Christ. Red-nosed reindeer. Come on, Rudolph the red-nosed reindeer. He had a very shiny nose. Des moments célèbres comme ça, elle en a à foison. Ici. We need to take it back in time. When music made us all unite. And it wasn't low blows and video girls. I'm not the only one getting tired. Why is everybody so obsessed? Ou encore ici. Money, money, money. I just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Yeah. On ne lui reproche pas de savoir chanter. Mais en fait, quand vous écoutez Toxic de Britney Spears, par exemple, c'est un bon titre pop. Vous n'avez pas besoin que Britney commence à faire ta. Vous n'avez pas besoin que chaque phrase soit surchantée pour qu'elle vous montre qu'elle sait chanter, en fait. D'ailleurs, si vous écoutez plusieurs reprises de la chanson qui seraient peut-être super bien chantées, si Whitney Houston vous chante Toxic, c'est pas pour autant que vous allez forcément détester la version de Britney Spears. Et c'est ce que Jessie J a passé beaucoup de temps à faire. Ce truc surchanté qui était admiré par certains et qui faisait rire d'autres et qui a plutôt trouvé une sorte d'écosystème assez positif sur la chanson qui est l'une de ses plus belles ballades qui s'appelle Who You Are. L'album marche bien, elle fait 1 million de ventes aux États-Unis, 1 million de ventes en Angleterre. C'est phénoménal en plus parce que il y a les Jeux Olympiques, elle se retrouve là à chanter avec Queen, donc très rapidement elle a une sorte de surexposition en termes de notoriété, mais ça marche aussi principalement sur le modèle de la mini pop star américaine en termes de sonorité en fait. C'est pas tant la super vocaliste qui est appréciée dans la presse anglaise, voire qui est souvent controversée parce que justement ce que Jessie J exprime, c'est le génie enfermé dans la lampe.
La lampe, ce sont les fameuses chansons pop qui lui donnent la luminosité qu'elle apporte dans le monde. Mais selon elle, le génie, c'est la lumière qui est à l'intérieur. Sauf que factuellement, son public n'est pas forcément là pour cette lumière-là. Et le fait d'en faire autant, d'en faire trop souvent sur plein de prestations, a commencé à attirer les moqueries d'une certaine partie de la presse anglaise qui se disait mais en fait, qu'est-ce qu'on écoute là, des railleries par-ci par-là, meuf, concentre-toi, chante parfaitement. On n'est pas là pour écouter chaque riff surchanté pour te prouver à toi-même que tu sais chanter. Or, c'est à partir de là que vient son drame. Jessie J veut à la fois être une grosse pop star, à la fois avoir des tubes super faciles et à la fois prouver qu'elle est la meilleure chanteuse de la planète Terre. En interview, elle commence à avoir des déclarations un peu péteuses où elle dit que oui, j'ai été bannie de la chorale au lycée parce que j'étais vraiment meilleure que tous les autres. C'est d'ailleurs un des thèmes de son prochain single qui va s'appeler Who's Laughing Now, dont le texte se rappelle beaucoup du Pink justement. Mais maintenant, le début de l'année 2013 arrive, il faut confirmer avec le second album, et c'est là que les choses vont se gâter. En 2013, quand elle revient, quelques mois après le succès de ce premier album, elle fait 2 moves qui selon moi vont lui coûter cher et vont déterminer l'air. Déjà, elle change de look. Elle enlève la petite coiffure de Cléopâtre, elle se rase les cheveux, en fait don à une association et le look pour cette ère-là, ce sont les cheveux rasés. Déjà, ça fait un changement, mais ça lui permet aussi de différencier les airs. Dans cette ère-là, c'est une nouvelle Jessie J sans cheveux. Le deuxième truc, c'est que en tout début d'ère, elle fait une connerie sans s'en rendre compte. Elle dit qu'elle n'est plus bisexuelle. Ça pourrait être complètement ridicule parce que c'est sa vie privée effectivement et en vrai, la question aurait pas dû se poser. Sauf que dans l'ère précédente, quasiment toutes les chanteuses étaient un peu dans ce mode-là. Et encore une fois ici, c'est pas un jugement. Mais à l'époque, quasiment Nicki Minaj exprimait sa bisexualité, Lady Gaga, toutes les autres le faisaient. Et Jessie J aussi l'avait dit en Angleterre qu'elle était bi. Seul souci, c'est qu'au moment où elle fait le démarrage de sa promo pour Alive, elle dit qu'elle ne l'est plus et que c'était une phase. Erreur marketing énorme. Au-delà du fait de s'aliéner, premièrement, un public gay qui est pas du tout négligeable pour une pop star en début de carrière, il y a l'imagerie pour tout le monde que c'était fake en fait, qu'il y a quelque chose chez elle qui n'est pas vrai et c'est d'ailleurs ce qui va être reproché par plusieurs magazines, c'est que finalement, si elle nous dit que c'était une phase pour elle d'être bi à l'époque, qu'est-ce qui nous dit que ce qu'elle nous vend de façon générale est véritable en fait? C'est-à-dire que c'est par ce moment précis où elle dit quelque chose de faux, à savoir que sa sexualité était une phase, qu'il y a une véritable atteinte à son image et quand la musique va enchaîner et qu'elle va être toujours de la pop assez facile pour les radios, mais beaucoup moins efficace comme sur le premier single Wild, ça va tout de suite être échec et mat. L'image de l'album Jessie J aux cheveux rasés, toujours aussi excentrique, ne prend pas. Elle semble de moins en moins sympathique avec ses déclarations dans la presse. Et la chanson It's My Party, qui sera le second single, très générique, ne prend pas non plus. C'est-à-dire qu'en un album, l'affaire est réglée ou presque. Alive fait les 1/4 du premier album et ce n'est pas une ligne artistique différente. C'est toujours une pop super facile, très générique, faite par Claude Kelly, sauf que c'est moins efficace que la première fois. Son image est beaucoup moins appréciée, mais il y a toujours cette histoire de génie et de la lampe. Elle émet toujours l'idée de se faire un peu emprisonner dans une sorte de pop, alors que elle veut vraiment chanter. D'ailleurs, sa chanteuse préférée, c'est qui les chanteuses préférées de chanteurs qui aiment chanter là? Les gens qui aiment beaucoup chanter, ils ont quasiment toujours la même chanteuse préférée en général. Ou en tout cas, vous la trouvez toujours dans leur top 5. Oui, Brandy. Sa chanteuse préférée, c'est Brandy. Et donc, il faut absolument qu'elle chante avec Brandy. Usher lui a dit qu'elle chantait bien. Brandy accepte de chanter sur son album. Et la chanson s'appelle Conquer the World. Dans l'idée, elle se fait plaisir, mais factuellement, on reste dans le même univers. C'est un titre pop assez lisse, qui n'aura pas d'écosystème autre que les fans des deux artistes qui vont écouter la chanson. Ça passe totalement à la trappe et ça laisse Jessie J
face à une presse assez coriace avec elle, face à un flop assez violent qu'elle reconnaît dans la presse. Elle fait plusieurs interviews en disant que partout les gens lui rappellent qu'elle a floppé et qu'elle ne sera pas déterminée par le flop de Alive. Et au bout de nombreux rappels, elle finit par déclarer un jour qu'elle quitte l'Angleterre pour aller aux États-Unis. Et la missive qu'elle fait dans la presse est très importante parce qu'elle dit « Les Américains s'intéressent à ma voix, ils ne parlent pas que de ma vie sexuelle. » Parce qu'elle reconnaît à ce moment précis l'impact qu'a eu le fait d'avoir dit au début qu'elle n'était pas vraiment bisexuelle et que bisexuelle c'était une phase. C'est-à-dire que tout le mouvement qu'elle avait plus ou moins suivi en 2010 l'a rattrapé en 2013 et elle finit par prendre ses bagages et aller vivre aux États-Unis pour faire ce qui sera son 3e album, Le Rattrapage. Sweet Talker sera le 3e album de Jessie J et en réalité son 2e album pour les Américains parce que Alive flop tellement en UK au début qu'on se dit qu'on va pas le proposer aux États-Unis, ça va coûter bien trop cher, donc on lui propose donc de retravailler ce 3e projet principalement basé sur les États-Unis et c'est pour ça d'ailleurs que sur le premier single il y a de l'artillerie lourde, il y a Ariana Grande, il y a Nicki Minaj sur le fameux Bang Bang. La chanson est un immense succès partout dans le monde. Titre pop, catchy et punchy. Nicki Minaj et Ariana Grande portent notamment la chanson aux États-Unis parce qu'effectivement, ce sont de gros superstars et Jessie J est beaucoup moins connu et beaucoup moins apprécié d'ailleurs. Et on le voit comment? On le voit au fait qu'effectivement, là, en quelques mois, on lui refait une coiffure, un nouveau look qui sera encore différent du premier look, mais ils comprennent que le fait de l'avoir montré sans cheveux n'a clairement pas plu au public. Donc là, elle a une nouvelle imagerie qui ressemble un peu plus à la première imagerie, mais dès qu'on enlève Nicki Minaj et Jessie J, ça ne prend pas. Sur Burning Up, qui est un autre titre pop urbain, ni les Américains ni les Anglais ne sont charmés. Elle va s'en sortir un poil un peu mieux sur la balade de Masterpiece, mais c'est pas vraiment un tube. Donc l'album est un flop et elle a un autre problème qui est un peu à l'inverse de ce qu'elle transmet dans ses chansons. C'est que Jessie J a la réputation dans le business, et ça c'est une réputation qui dépasse donc le business vu qu'elle réussit à arriver à nous, d'être quelqu'un de vraiment pas agréable. Plusieurs artistes à chaque fois viennent nous dire non mais Jessie J c'est la pire chose que tu puisses rencontrer, elle est froide. Et c'est vraiment, et pas simplement vocalement, Minnie Aguilera. Can you say a celebrity that you've met and were disappointed? Jessie J. Jessie J. Ça atteint son image parce que c'est répétitif, et après l'échec de cet album-là, malgré le gros succès de Bang Bang, elle se remet en cause, surtout que l'idée derrière tout ça, l'idée derrière le too much de ses lives aussi, reste toujours la même. C'est l'idée de savoir comment ce qu'elle pense être du génie, à savoir son vocals, peut continuer à être emprisonné, et pendant 2 ans, elle va totalement disparaître du mainstream. Elle sera juge à The Voice en Australie avant de faire le comeback. Quitte à ce que ça ne marche pas, autant régler le problème de la lampe. Parce que j'imagine que vous avez tous compris le problème de Jessie J qui est en fait super simple. C'est une chanteuse anglaise dans la vibe de plusieurs grandes chanteuses anglaises qu'on connaît bien. À savoir des Joss Stone, des Amy Winehouse, des Adele. Jessie J, bonne vocaliste, souvent une culture soulful, jazzy, qu'on retrouve d'ailleurs dans le fait qu'elle exagère souvent certains mots là et tout. Ça, c'est une culture assez jazzy dans la manière de penser la musique. Qui, au moment des Zones de Flory, afin d'avoir une carrière, a vu une ouverture, parce que tout le monde était dans le too much. Elle aussi, elle a mis la coiffure Cléopâtre, elle s'est mise à twerker, à exagérer ses lives, à faire plein de happenings par-ci par-là. Elle aussi, elle est tombée dans une sorte de too much, jusqu'à mentir sur sa sexualité. Mais avec le temps, on finit par bien se rendre compte que ce n'est pas elle, et d'ailleurs, elle va commencer petit à petit à ce moment-là à dire un peu la vérité. Par exemple, à dire que plusieurs des chansons qu'elle a chantées et qui sont effectivement ses plus gros hits ne sont clairement pas les chansons qu'elle préfère, et que c'était plutôt les labels qui la poussaient à chanter ce genre de choses. Yeah, I mean, I've definitely, I can't even listen to some of the recordings that I did, in that the way I've recorded some songs and the way I sing them live are not the same thing.
Et donc, foutu pour foutu en 2017, elle va aux États-Unis, elle travaille avec DJ Camper et plusieurs autres producteurs très urbains, hitmakers, beaucoup plus soul R&B. Elle fait un album où elle se livre totalement, où elle déchante et elle le livre au label et ils vont commencer à le promouvoir avec la chanson Real Deal. Et la première fois que j'ai écouté ça, je me suis dit waouh! Ça, c'est vraiment l'univers dans lequel elle s'épanouit. Et ensuite, il y a eu Think About That, ou encore l'un de mes coups de cœur qui s'appelait Not My Ex. I'm falling for you. You're falling. En fait, Rose, vu que c'est comme ça qu'il s'appelle, selon moi, c'est vraiment sa déclaration d'amour à la musique, en fait. Il est soyeux, mesuré, elle est beaucoup plus à l'aise. On la sent épanouie et intime sur les chansons et c'est une DCG totalement à l'opposé de la DCG pop. Mais par rapport à sa manière de voir la musique, il y a une reconnexion entre ce qu'elle pense être son génie et la musique qu'elle pense faire rayonner. Malheureusement pour elle, c'est plutôt simple. Elle a absolument pas le public pour ça. La plupart des gens, même dans cette vidéo, qui m'écoutent, le fait que j'ai dû comparer dans leur esprit JCG à Justin ou Amy ou Adele doivent se demander si je suis fou en fait. Tellement dans leur esprit, JCG c'est une espèce de mini Rihanna, ceci. C'est-à-dire qu'elle a tellement vendu l'inverse de ce qu'elle est artistiquement qu'elle n'a pas du tout le public pour la voir s'exprimer pour ce qu'elle est véritablement artistiquement. Et c'est pour ça que dès que les singles ont commencé à flopper, le label a carrément tué l'album. C'est-à-dire que c'était parti pour être un album. Ils ont décidé d'en faire 4 EP pour tuer le truc, en mode on réduit non seulement les frais, mais en fait l'impact que ça peut avoir, vu que ça ne va de toute façon pas marcher, autant réduire tout. Et ils ont complètement tué ce projet, ce qui l'a profondément, elle, atteint mentalement, parce qu'elle était quand même chez Republic en fait. Republic, c'est le label d'Ariana Grande, de The Weeknd. Ils auraient pu pousser un peu plus, et je pense vraiment qu'ils auraient dû pousser un peu plus que de l'abandonner comme ça directement et de lui dire au final non, ça ne marche pas, tes fans ne sont pas là, on fait 4 EP et bye, parce que c'est ce qui se passe, ils font 4 EP et on la vire. Un album de Noël est sorti pour pouvoir finaliser le contrat et à ce moment-là, elle pense sérieusement à arrêter la musique tellement ça a été brutal et tellement aussi il faut se mettre à sa place. C'est-à-dire que tu te dis pendant longtemps que tu es un peu emprisonné dans quelque chose, finalement tu réussis à te livrer, tu es rejeté à la fois par une grande partie de ton public et par le label, donc en fait tu sais pas quoi faire. Et c'est là qu'elle va décider sur un coup de tête d'aller en Chine, participer à une compétition de chant à la télévision chinoise et c'était un peu particulier pour quelqu'un qui avait déjà été juge à The Voice Kids en Angleterre, juge à The Voice Australia, de se dire bon j'y vais comme ça, compétition au bagou, compétition chinoise dans un pays que je ne connais pas et elle va être complètement incroyable parce qu'elle va fasciner les téléspectateurs avec des reprises de Céline Dion, Prince, de Chaka Khan, Killing Me Softly. Ça lui a redonné une autorité de fou sur internet. Tout le monde en a parlé un peu en 2018. Mais moi, je dois vous avouer que j'ai pas été surpris du tout par ses prestations. Parce que ça a toujours été une bonne chanteuse selon moi. Je trouvais juste qu'elle était détestable au début, à surchanter absolument tout. Mais oui, ça a toujours été une bonne chanteuse. Quand vous voyez sa prestation de Rock With You à la radio de Michael Jackson au début, elle est totalement habitée. Le souci qui se pose avec des cas comme JCG, et ça s'est prouvé là encore une fois, c'est que oui, des millions de personnes l'ont vu chanter en Chine. Mais après ça, ils ont refermé leur télé et ils ont écouté des chansons. Ils ont écouté un catalogue de titres. Et factuellement, elle, au-delà du fait que la presse anglaise lui en veuille un peu, ils sont un peu durs avec elle. C'est-à-dire que son image de diva arrogante lui reste encore dans les pattes. Et elle a justement reconnu dans le dernier podcast qu'elle avait été vraiment pas agréable avec beaucoup de gens. I'm so shy that I come across rude. When I'm in a room with a lot of people, I instantly go into that no one likes me, no one's going to get my sense of humor. Like I have so many insecurities that I don't think I've even been consciously aware of until like the last year. Et je pense d'ailleurs que vous avez vu que j'ai fait commencer la vidéo par la vidéo de Mélanie B, à laquelle on demande quelle est pour toi la chanteuse la plus surestimée. Et c'est très intéressant que Mélanie B dise spontanément JCG, parce que je pense que Mélanie B, qui n'est pas une grande vocaliste, doit savoir reconnaître le talent vocal de JCG. Donc je pense que ça doit être personnel, ou alors sur son comportement, le fait qu'elle le dise comme ça à la radio. Which artist outright do you think is the most overrated? Let's have a think. Jessie J.
Jessie J. Mais du coup, au-delà de ça, savoir chanter, c'est bien, mais avoir une DA, une vision derrière ce que tu chantes, c'est toujours mieux. Et c'est ce qui a fatalement manqué à Jessie J tout le long de sa carrière. En plus, quand vous voyez les chansons qu'elle chante en Chine, elle a principalement choisi des titres soul en fait. Chaka Khan, Prince, Fugees. Elle choisit toujours cette musique-là qui l'habite. Or, l'immense majeure partie de son audience est pas fan de ce genre de musique parce qu'elle l'a construit sur l'exact inverse. Quand elle fait la promo de Rosé, qui est un album très soul, et qu'à la fin, elle essaie de le défendre avec une chanson pop beaucoup plus légère qui s'appelle Queen, il n'y a aucun rapport entre les deux, mais tu vois bien qu'elle se sent un peu obligée d'aller vers cet univers-là pour essayer un peu de survivre dans le game parce qu'elle a une grosse partie de son audience qui ne correspond pas tout à fait à ses propres goûts musicaux. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette analyse qui revenait donc sur la carrière un poil particulière de Jessie J. J'ai vu qu'elle commence beaucoup aussi à s'amuser du fait que très souvent on l'accuse de surchanter certains trucs. Et elle a écrit sur sa bio The One Who Said Really Loud, genre la meuf qui chante vraiment très fort. Et récemment, elle a sorti un titre qui s'appelait I Want Love avec un côté un peu plus pop disco qui est passé inaperçu. Mais j'ai beaucoup aimé surtout son duo avec les Lewis York parce que la vie est très drôle en fait. Les Lewis York, c'est Claude Kelly et Chuck Harmony. C'est-à-dire que ce sont les paroliers des tout premiers hits de Jessie J, qui depuis 2015 sont un groupe qui est beaucoup plus soul, beaucoup plus roots en termes de musique. Et cette fois-ci, ils ont invité Jessie J sur une chanson qui s'appelle Heaven Bound. Et c'est un titre totalement soul où je trouve qu'elle est totalement à l'aise. En plus, elle l'a chanté enceinte, c'était vraiment super beau. Et factuellement, je trouve pas qu'elle soit à plaindre. Je trouve que factuellement, elle a la carrière, plus ou moins le bilan qu'elle mérite au vu des choix qui ont été faits par rapport à elle. Je vous ai expliqué selon moi les incohérences qui ont été faites par rapport à la promo de son premier album sur le second album et sur le troisième album. Il n'y a absolument aucun lien entre les trois. À chaque fois, ce sont trois personnages un peu différents. Et en même temps, elle n'a pas réussi à créer le capital sympathique d'une pop star. Elle est dite arrogante par certains, antipathique par d'autres. Tout le truc autour du jeu de la bisexualité et a créé une sorte de fake autour de son personnage qui était déjà vu comme too much en plus en Angleterre. Et effectivement, de l'autre côté, elle a des hits comme Domino, Price Tag qu'elle pourra chanter toute sa carrière. Sa voix est toujours là, elle peut toujours faire de beaux albums et se faire plaisir sans penser aux chiffres, sachant qu'elle pourra toujours faire des petites tournées pour ses fans. Donc franchement, au vu de son bilan, je ne le trouve pas spécialement négatif ou spécialement positif. Je le trouve assez cohérent avec les choix qu'elle a pu faire dans l'industrie. Mais donnez-moi vos avis sur ce que vous pensez de la carrière de Jessie J. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'elle n'a pas eu la chance qu'elle méritait, qu'avec sa voix elle devrait dominer l'industrie? Est-ce que vous êtes de ces autres qui pensent qu'elle est une surchanteuse horrible et qu'elle ne devrait absolument plus revenir dans le mainstream? Est-ce que vous êtes de ceux qui étaient totalement indifférents à son art? Qu'avez-vous pensé malgré tout du fait qu'elle se soit obligée à cantonner à ce personnage au début et que ça lui ait desservi un peu sur la fin? Qu'avez-vous pensé de sa participation au télécrochet en Chine? Est-ce que vous avez vu le buzz autour de ça? Est-ce que pour vous c'était censé relancer sa carrière? Ou est-ce que pour vous ça ne l'était pas, mais ça lui a quand même donné un bond de notoriété? Et que pensez-vous de ce dilemme qu'elle a entre la musique qu'elle aime totalement et la musique qu'elle a toujours fait? Est-ce que vous appréciez l'album Rose? Est-ce que pour vous c'est son meilleur album? Ou alors est-ce que c'est son pire album? Moi je vous ai dit que clairement pour moi c'est son meilleur, mais dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Dites-moi ce que vous pensez de Jessie J, de sa carrière. Quelle est votre chanson préférée? Quel est votre live préféré? Parce qu'elle en a des pas mal, aussi bien humoristiques que réussis. Dites-moi tout dans les commentaires et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.